Bonjour les humains, bienvenue sur le mag Émeraude. Si, on peut parler, on est à la maison. Voilà. Alors, je vous explique un petit peu la situation. Aujourd'hui, Avel, pour le mag Émeraude, en interview, reçoit Chiara de l'association Marcellement. Alors, déjà, je vous image un peu le contexte. On est à la maison, on est en train on est en train de bruncher. Ça brunch, en plus on boit du bon vin, des jus de fruits, il y a des carottes, il y a du jus de raisin, il y a des olives, une bonne quiche faite maison par Catherine, enfin que des bonnes choses, de l'houmous. Bon, je vais pas vous faire la recette quand même, voilà. Mais surtout, moi j'ai Chiara en face de moi. Jeune adolescente, on peut dire adolescente, hein, à ton âge, 13 ans. C'est ça Chiara. Bonjour Chiara, bienvenue chez moi. Bonjour. Tu vas bien? Ouais, ça va. Attends, je vais me rapprocher. Allez. Ça va aller, ça va aller. Alors, Chiara, toi, tu es à l'origine, visiblement, selon les renseignements que j'ai pris, d'une association qui s'appelle Marcellement. Tu es à l'origine de cette association. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est toi qui l'as fondée, cette association? En tout cas, tu t'es fait aider par des adultes. Oui, je me suis fait aider, mais c'est moi qui ai eu l'idée. C'est toi qui as eu l'idée. Alors, Marcellement, c'est quoi cette association au juste? C'est une association qui aide les jeunes harcelés à ne plus être vulnérables et à les aider à parler aux D'accord. autres. Pour qu'ils expriment leur détresse, en fait, c'est un peu ça? D'accord. Et alors, ça se passe comment, cette association? Est-ce qu'elle existe physiquement ou il y a un endroit où les jeunes peuvent se retrouver, discuter? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour les recevoir? Est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment est conçue cette association? Pas encore, mais pour le moment, il y a une page Facebook où les jeunes peuvent parler. D'accord, c'est bien. Donc, réseaux sociaux. Et un site internet qui est en train de se construire. D'accord. C'est qui fait le site? Ambre. Ambre, ta sœur. Ambre de l'école de Berlioz. Qu'on connaît bien chez le mag Émeraude. Hein, alors, j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu une petite coccinelle, c'est ça? C'est un peu la symbolique de Marcellement, hein. C'est mignon tout plein. Alors, pourquoi une coccinelle, justement? Il y a peut-être une histoire derrière ça, ou c'est simplement... on a eu envie de mettre une coccinelle. Alors, maman, qu'est-ce qu'elle peut dire sur la coccinelle? Bah, en fait, c'est arrivé par le plus grand des hasards. On cherchait à imager le harcèlement. Comment donner un visage au harcèlement autre que par un visage d'enfant ou d'adolescent. Bon. Alors c'est vrai que on a travaillé là-dessus avec Ambre et il y avait déjà l'escargot Berlioz, donc on s'était dit que c'est vrai que de reporter, de mettre de façon indirecte un visage sur un fléau comme celui du harcèlement par l'intermédiaire d'un petit animal, ça nous semblait intéressant. Et au départ, pour tout dire, le harcèlement, on l'avait représenté par un cafard. Ah oui. Ouais, parce qu'on se disait, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie d'écraser, qu'on a envie de stopper. C'est tellement négatif. C'est en fait. moche, ça nous donne le cafard à tout le monde, jeunes ou moins jeunes. Et puis, une fois que le cafard a été dessiné et qu'on a vu qu'effectivement c'était très moche, un cafard, pardon pour les cafards, mais bon, c'est pas très beau, on s'est dit, c'est malgré tout une représentation d'enfants ou de jeunes. Et même si dans des circonstances de harcèlement, un harceleur peut avoir un comportement négatif, il reste un enfant plein d'espoir et plein de choses positives à mettre en avant le concernant. Donc on ne pouvait pas représenter indirectement un enfant par un cafard. Alors on a joué sur... on savait que l'association allait s'appeler Marcellement, puisqu'on avait lu un joli poème écrit par un jeune harcelé qui avait identifié le harcèlement à un individu qu'il appelle Marcel et qui joue le rôle d'abord d'un harcelé, puis d'un harceleur, puis de l'adulte dans le déni, puis de l'adulte dans le mensonge, etc. Et donc on avait trouvé à la fois le jeu de mots intéressant et puis le fait de représenter indirectement ce harcèlement. Donc on savait que l'association allait s'appeler Marcellement. On l'avait proposé à Chiara et elle a tout de suite dit oui. Donc il nous restait à
représentait Marcel. Et on est parti assez bêtement sur Marcel le cafard, ça rimait pas. Et on a cherché ce qui pouvait rimer avec Marcel. Et on va dire, une coccinelle. Et là, on s'est dit, ah oui, la coccinelle a une symbolique intéressante. Déjà, quand on les regarde, on a l'impression qu'elles sont toutes les mêmes. Et si on s'approche, si on se donne le temps de regarder d'un peu plus près chaque coccinelle, on se rend compte que chaque coccinelle est différente à l'image de l'enfant. C'est juste. Que voilà, nous on l'a représentée un petit peu en colère puisqu'elle représente indirectement ce harcèlement, donc on ne pouvait pas la faire joyeuse et pleine de vie, mais on espère bien qu'avec les actions qu'on va mener, Marcel pourra changer de figure. Donc voilà comment la coccinelle est arrivée au sein de Marcellement. Et puis très vite on s'est dit que ce petit symbole rouge et noir que tout le monde apprécie, en réalité je connais pas quelqu'un qui déteste on n'a pas la phobie des coccinelles comme on peut avoir la phobie des araignées voire des cafards, donc tout le monde aime la coccinelle. Et donc on se disait, et si dans quelques mois on pouvait, en portant une petite coccinelle, montrer notre nom à ce fléau qui est le harcèlement, ça avait un petit côté très très agréable, voilà. D'accord. Alors je me retourne vers Chiara. Chiara, on va pas retourner le couteau dans la plaie. Et puis là aujourd'hui, en plus le soleil est au rendez-vous, il fait beau, on est entre amis, c'est chaleureux, c'est bienveillant. Mais malgré tout, je suis obligé de te poser cette question. Tu as décidé de fonder cette association pour quelle raison? Quelle est la raison profonde? Il y a deux raisons. Déjà, je me suis fait harceler pendant mon année de 6e. D'accord. Donc j'ai voulu créer l'association. C'est une bonne raison. Après ça. Puis finalement, on l'a jamais créé parce que c'était juste une idée comme ça. Et donc après le suicide de Christopher, quelqu'un de mon collège, on a vraiment décidé de créer l'association. D'accord. Alors, quand tu dis est-ce que ce sont des adultes qui t'ont embarqué dans ce projet ou c'est quand même la volonté de plusieurs adolescents? Non, c'est ma volonté. Ta volonté. Et l'aide de ma famille. D'accord. Voilà, moi c'est une réponse précise. Alors maintenant on va parler de choses, on va essayer positives. Quels sont les projets de cette association Marcellement? Qu'est-ce qu'elle compte faire auprès des jeunes justement? Est-ce qu'elle va faire des bébés, cette association? Justement, cette coccinelle, est-ce qu'elle va proliférer? Est-ce qu'il va y avoir d'autres Marcellements un petit peu partout, comme il pourrait y avoir d'autres écoles de Berlioz d'ailleurs? Ça serait bien. Après, il faut voir avec le temps. D'accord. Est-ce qu'il y a un événement en vue? Il y a quelque chose de quoi? Gâteau au chocolat. Non, il n'y a rien de prévu pour l'instant. Qu'est-ce que tu fais partout là depuis des mois? Ah, aussi, on va dans des collèges, dans des lycées ou dans des salles pour parler de l'association. D'accord. Ce sont des sortes de conférences que vous faites en fait. C'est ça? On peut appeler ça des sortes de conférences? Ouais. Des rendez-vous? Il se passe quoi dans ces conférences? Des questions-réponses. Des échanges? Oui, des échanges. D'accord. Avec des adultes ou des enfants. D'accord. Est-ce qu'il y a des enseignants qui viennent aussi? Je sais pas. Je sais pas. Parmi ces adultes. L'autre soir à Combourg, là, il y avait quelques enseignants qui t'ont posé quelques questions. Oui, je sais pas. Je sais pas si c'était des enseignants. D'accord. Très bien. Et Combourg, vous allez jusqu'à Combourg pour faire parler de l'association? Ah ouais, quand même. Quand même. Dans une dynamique. Pas seulement. Où tu es allé le plus loin là pour le moment? Paris. Mais t'as pas fait une télé récemment? Elle n'a pas du tout. Ah tiens, raconte-nous l'expérience télé. Ça c'est sympa aussi. Alors, ça se passe comment un rendez-vous avec... c'est France 2 je crois. Alors comment ça se passe un rendez-vous avec France 2? C'est très stressant. Alors la veille tu devais avoir un trac pas possible, non? Oui, et on a filmé la veille ou encore avant. On avait filmé donc un petit reportage à la maison. Oui. Ensuite, ils sont venus à la maison en fait. D'accord. Ensuite on est allé à Paris. On est arrivé là-bas, on était dans des loges, tout ça. Puis après, on t'a maquillé. Et moi j'en ai fait une un jour d'émission, mais pas à France 2. Ouais, comme une princesse quoi. Voilà. Et après on allait sur le plateau. D'accord. Et sur le plateau il y avait du monde, il y avait du public? Un peu, ouais. Ah oui, il y avait du public quand même.
D'accord. Donc t'as les journalistes, parce que ce sont des journalistes, hein, je présume, quand même. Bien qu'ils soient animateurs, ce sont des journalistes, je présume. Oui, il y avait une animatrice. D'accord, elle était sympa. Ouais. En gros, il faut qu'on regarde France 2 maintenant. Ouais. Hein, on lâche Canal+, et on regarde France 2. Ça a été fait en l'occurrence, en plus je crois que c'était la journée du harcèlement quand cette émission a été, enregistrée. Alors, elle a été enregistrée le 11 octobre de mémoire et elle devrait être diffusée, sauf des programmations liées à l'actualité pressante. Elle sera diffusée le 9 novembre, donc journée mondiale de lutte contre le harcèlement. On regardera. Et l'animatrice en question, c'est Faustine Bollard. Oui, l'émission s'appelle Ça commence aujourd'hui. Et donc, vraiment, toute une équipe de journalistes et d'animateurs très bienveillants, très documentés sur le sujet. C'était vraiment très, très professionnel. Bien cadré, quoi. Bien cadré. Très, très agréable à vivre. Et ce qu'on a aimé, malgré le stress dont Chiara parle, ce qu'on a aimé, c'est qu'à la sortie du plateau, où tout est boosté, hein, vraiment, France 2 a passé une journée à la maison complète, de 9h le matin jusqu'à 19h, ça a été du non-stop, donc très, très difficile à vivre pour Chiara. Le stress du départ, le train, aucune envie d'y aller, et puis il se passe sur le plateau, et elle est là, Faustine Bollard, mais à l'aise, on est mais comme ici. Voilà, il manquait le petit brunch, mais sinon on était là, voilà, assis dans un superbe décor qui représente le salon d'une maison. Vous entendez les humains, France 2, c'est comme chez moi. Avec d'autres invités aussi, une psychologue et une autre maman concernée malheureusement par le harcèlement de son petit garçon. Mais vraiment une mise à l'aise évidente. Et là, j'allais dire le petit bonheur en sortant, hein, Chiara sort de l'émission avec le sourire et dit j'ai adoré. Et ce jour-là, on s'est dit on a gagné, parce que si effectivement c'est extrêmement difficile pour elle de raconter ce qu'elle a vécu encore aujourd'hui, même 2 ans après, parce que ça renvoie à ces mêmes moments extrêmement douloureux. Tout à fait. Mais quand on l'entend nous dire en sortant j'ai adoré, parce qu'en fait il y avait du monde autour qui, inspiré par son témoignage, vont pouvoir parler et s'exprimer et aller mieux eux-mêmes. Bien ce j'ai adoré à la fin, c'est toute la raison d'être de Marcellement, c'est se faire violence soi-même pour permettre à d'autres d'aller mieux, et en plus en y prenant du plaisir en bout de course. Je crois que c'est une belle résilience en tout cas. Alors Chiara, Marcellement, on peut retrouver l'association sur les réseaux sociaux. Tu as l'adresse en tête ou pas? Sur Facebook, qu'est-ce qu'on tape? Marcellement. Marcellement. Hein, comme menteur, hein. Oui. On s'est bien compris. Marcellement. Et sur Instagram aussi, Marcellement. Ah, parce qu'en plus, il y a un compte Instagram. Pour les jeunes, oui. Pour les jeunes. Pourquoi pour les jeunes? Moi, non, mais... Merde, alors. Facebook, Je suis jeune, moi. Pour les adultes, et parce qu'on peut se faire harceler à 8 ans, et à 8 ans, on n'est pas forcément Facebook. Du coup, Instagram. D'accord, mais c'est très bien vu. Est-ce qu'il y aura un site internet aussi? Oui. En prévision? Ouvert depuis hier. Ah, qui est ouvert depuis hier. Ouais, et comment se fait-ce que je ne sois pas informé de cette nouvelle? Je suis extrêmement déçu. On a la primeur aujourd'hui. Oui, c'est vrai, voilà. Je dois dire. Donc le site est ouvert depuis hier avec quelques toutes petites pages, mais les autres vont suivre. D'accord. Il est ouvert depuis hier. Site réalisé par Ambre, c'est ça? De l'école de Berlioz. Bon, mais c'est super. Et pourquoi Ambre? Parce que Ambre s'est dessinée. Ah oui, elle a beaucoup de talent. Parce que Ambre c'est un site internet, et parce que Ambre... parce que Ambre c'est ta sœur et qu'elle t'a vu aussi souffrir, et... Non? Elle connaît aussi ton histoire un petit peu, je pense. Elle l'a pas vécu de la même manière, mais je pense qu'elle l'a vécu à sa façon. C'est souvent quand on accompagne les gens... Mais on est impacté. On est impacté énormément. Il y a un truc mais là, je confirme. Il y a un truc qu'on a découvert au travers de la création, enfin de ce qu'a vécu Chiara, et puis la création de l'association, parce depuis on a rencontré beaucoup de familles. Mais ce qu'on a vécu, nous, au moment où on a découvert ce que Chiara vivait au quotidien, ça nous a fait l'effet d'une vague qui s'est abattue sur la maison. Et on se pensait relativement isolé par rapport à ça. Et puis depuis la création de cette association, on a rencontré des centaines et des centaines de familles. Et on se rend compte que non, ça n'était pas propre à notre histoire. C'est-à-dire que quand un
enfant, un jeune est harcelé en famille, c'est la famille qui est touchée. Et les psychologues qu'on a rencontrés depuis lors nous ont confirmé cet aspect-là et nous ont dit mais c'est même la famille au sens élargi. C'est-à-dire que même les cousins, les oncles, les tantes vont repartir, j'allais dire, au plus profond d'eux-mêmes et faire ressortir leurs souvenirs douloureux qui datent de leur propre Il y a scolarité. un effet boule de neige. Hein. C'est incroyable. Et donc, oui, et c'est vrai que Ambre, à la base, ne souhaitait pas réaliser ce site internet. Bien Fortement prise par l'école de Berlioz, ne souhaitait pas se remettre un deuxième site internet sur le dos, façon de parler. Et au fur et à mesure de l'avancement de ce projet d'association, oui, elle s'est sentie une des mieux placées autour de nous pour arriver à mettre en image et à mettre en image positive, parce que ce qu'on souhaite, c'est donner plein d'espoir. Ok, on vit un moment extrêmement douloureux. Certains n'en reviennent pas, décident de mettre fin à leur jour, mais pour que ça n'arrive plus, on doit redonner l'espoir à ces jeunes. On peut se sortir d'une situation, d'abord on parle, après on reconstruit sa confiance en soi, et alors on va mieux. Et on peut vivre une vie extraordinaire avec une cicatrice. Oui, une cicatrice. Mais on peut embellir cette cicatrice et en faire quelque chose d'intéressant pour sa vie future. Et donc il fallait pouvoir parler du harcèlement avec un site lumineux, un site ludique, un site joyeux, un site surprenant aussi. Cette petite coccinelle, elle nous donne la possibilité d'entrer dans un décor qui est à des années-lumière de ce qu'on pourrait imaginer pour parler du harcèlement. Et pourtant, on peut le faire. Voilà. Donc Ambre a enfin accepté de faire ce site avec beaucoup de douleur. Je ne sais pas si elle est partante pour en parler, mais ça provoque beaucoup de douleur la réalisation de ce site internet. Forcément, on va fouiller. Ouais. Et puis plein de témoignages. Ah, puis c'est pas le moment là. On est dimanche, hein, on va passer un bon moment. Moi, je voulais faire juste présenter Chiara et puis Marcellement, l'association. On va pas refouiller tout ça. C'est pas le jour, c'est pas le moment. On pourra en reparler effectivement. On pourrait même envisager de créer une soirée ou une journée. On peut tout envisager. Donc moi, je vous souhaite un bon appétit. Chiara, je te remercie infiniment d'avoir témoigné. Comme tu as pu, avec tes mots à toi. Et puis, je remercie Catherine, évidemment, ta maman. Et puis, Ambre, qui est là à côté, qui est en train de s'occuper de Junior. Merci, merci beaucoup, Ambre. Merci. Ce qui m'a permis de réaliser cette interview, faut bien le dire. Voilà. Allez. Salut les humains, on vous fait de gros bisous. Et surtout, si parmi vous pensez qu'une personne, si vous-même êtes harcelé, ado, et puis si vous pensez qu'un ami, un cousin, un frère, une sœur, enfin, peu importe, un proche, vous le sentez qu'il est harcelé, prenez contact avec Harcèlement, ils ont sans doute des pistes. Voilà.